Bonjour et bienvenue dans ma vidéo de mise en place du mois d'avril 2023 dans mon bullet journal. Pour ce mois-ci, toujours dans l'optique de mon thème général de l'année qui est le rétro, j'ai choisi les carreaux de ciment qui, ces dernières années, sont revenus à la mode. Concernant ma palette de couleurs, j'avais très envie de vert ce mois-ci. Et en effet, c'est assez visible au vu des couleurs que j'ai sélectionnées. J'attaque tout de suite par la couleur. En effet, vu mes dessins de ce mois-ci, je ne repasse pas au fineliner noir. J'ai comme toujours préparé au crayon gris l'ensemble de mes pages du mois et je repasse directement au feutre. Je commence par les 5 petits carrés du haut qui reprennent mon harmonie colorée de l'ambiance mensuelle. Pour le nom du mois, je fais un premier passage sur chacune des lettres. Puis, je fais un deuxième passage seulement sur le bas des lettres pour créer une sorte de dégradé. Et avec le rose, je viens faire des petites ombres. Je vais maintenant m'attaquer à mon illustration centrale. Je dispose du washi tape sur un premier carreau. Avec cette méthode, je vais pouvoir avoir des bords bien définis pour chaque carreau et donc pouvoir créer, entre guillemets, un résultat assez proche de la réalité. C'est-à-dire avoir chaque carreau comme un élément à la fois singulier, mais également faisant partie d'un tout. J'ai laissé un espace assez fin mais existant quand même entre chaque carreau pour donner l'impression que c'est le joint du carrelage. Pour la couleur, je souhaite une dominance donc de vert, de différentes teintes et également des petites touches de beige et de rose. Ce ne sont pas des dessins difficiles à faire, mais par contre il est vrai que c'est très long, puisque c'est la multitude des carreaux qui va donner un beau rendu final. Moi personnellement j'adore dessiner, colorier, écrire, et donc je me régale, ça me détend en même temps. Voici le rendu final et pour être honnête, j'en suis vraiment satisfaite, c'était vraiment ce que j'avais en tête. La double page suivante, c'est la mise en place de la vue mensuelle de mon organisation. En haut, je mets le nom du mois, donc ici avril 2023. Puis je trace avec la mine la plus fine de mon feutre le tableau qui me sert de calendrier.
j'y inscris les jours de la semaine, puis les numéros de chaque jour. En dessous, je me prévois 2 espaces dans lesquels je vais pouvoir inscrire mes objectifs et événements pour le mois. Tout en bas, je trace un tableau qui me servira à traquer les habitudes que j'ai décidé de surveiller ce mois-ci. Et pour les illustrations, j'ai à nouveau fait des carreaux de ciment, toujours dans les mêmes teintes de couleurs. J'ai juste varié les dispositions. Sur la double page d'après, j'attaque mes weekly, avec une mosaïque de carreaux de ciment plus petits cette fois-ci. Et je vous épargne la colorisation, honnêtement c'était trop petit à mon sens pour que ce soit agréable à regarder. Le rendu final est bien, mais je préfère passer directement à la mise en place des jours. Pour ça, je me suis fabriqué des petits stickers et je suis assez fière de moi parce qu'après avoir galéré, j'ai enfin réussi. Je débute à la cricket et je n'avais pas compris l'histoire du calibrage. Je colle donc le nom de chaque jour qui seront présents ici sur les 2 pages. Et ensuite, je prends ma planche des calendriers de l'année, que je me suis également faite, pour coller en haut le calendrier du mois d'avril. Ensuite, je viens structurer mes pages en faisant des rectangles pour chaque jour. Et j'inscris les numéros des jours au feutre noir. Sur la double page suivante, je fais exactement la même mise en forme. La suite, c'est ma zone de notes, sur laquelle je viens noter tout ce qui me passe par la tête et que je ne veux pas oublier. Ça peut être un film ou une série qu'on m'a conseillé, un numéro de téléphone, une adresse, une chaîne YouTube qui m'a plu.
Ma dernière double page, qui est un peu une synthèse de mon moi, comprend une page de gratitude. Sur cette page, je note des souvenirs, des événements, des anecdotes, je colle des photos ou je dessine des choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Sur ma page de bilan, je reprends les 6 items de mes objectifs de l'année et j'y note ce que je fais dans le mois qui répond à ces objectifs. Avant de clôturer la vidéo, je vous propose un visionnage de l'intégralité de la mise en place terminée et prête à être utilisée. J'espère que vous avez passé un agréable moment à visionner cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi aimer, partager et vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou peut-être même une bonne nuit et je vous dis à bientôt.